Ambalma malien, amba ou fou ka walignando où que vous soyez. Auberage Dial Vision ka. Amero minabi, yanye fangani kulu, walma berebere liton. Anga jamana kono nanka mako parti yelema, uluka jabaladi. Anwelela, kiboroya do keneka. Kiboroya jumendo, ko malibe dabolo min kambi, malibe katasira min fe, kakaka ulufra daka ka do jamana kola. Ka kibaroya lase min bɛ tali kɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka baara la an ko de ma ko pour une transition réussie. Jɔn de bɛna baro in sigi? Musa Mara de bɛna baro in sigi. Musa Mara ye mɔgɔ ye hali ni fanga ɲini kulu ɲɛmɔgɔ tɛ an bɛ parti yɛlɛma min jabala la bi. Musa Mara ye tɔnden ye nka tɔnden jolen don ka d'a ka parti a bɛ sigi sen kan wagati min na ale de kɛra ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye wa ale kɛra initiateur ba dɔ ye. A ye kunnafonidila wele munna bi kɛnɛ kan a b'a kun dɔn wa ko ni transition ma dɛmɛ n'an bɛɛ man sen don transition ka baara la n'an man farati an sigilen tɛ ni min ye o bɛna bɔ a la donc k'an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ an ka furancɛ fanga waatilatɛmɛ fanga tunatɛmɛ fanga ye a ka to sinsinlen ye a ka to basigilen ye jamanadenw ye. O de kama Musa Mara bɛna kuma ta. Kuma in a dɔw bɛ boli maliyɛnw ka gɛlɛya kan kuranko gɛlɛya b'a la fɛn caman bɛ yen min ye maliyɛnw ka préoccupation ye bi a bɛna nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Aw ko yan ko politikimɔgɔw ka taa k'u ka taa taabolo maliyɛnw aw de y'o fɔ. Aw kelenw de tilala ka fɔ ko minnu bɛ fanga la bi k'u ka tɛmɛ n'a ye u ka taa n'a ye colonel Asimi k'a ka taa n'a ye. Malheureusement mɔgɔ caman fara sigilen bɛ ka kalata maa kɔnɔ bɛɛ y'i ta fɔ. Politikimɔgɔw fangaɲinikulu bɛrɛbɛrɛli tɔnw aw caman bɛ min aw minnu tun bɛ fanga la don tɛmɛnenw na tiɲɛni min kɛra san 30 ni kɔ tiɲɛni kɛra aw minnu bolo aw bɛ min kumabaga dɔgɔyara dɛ nka Musa Mara ye mɔgɔ min ni mɔgɔw caman ye nin qualité in dɔn a la ni min b'a kunna kan cɛ don min na a bɛ bɔ k'o fɔ. A n'a ka daloya n'a ka miiriyaw bɛ ɲɔgɔn na an bɛna kuma d'a ma kunnafoni baro min n'a sigira ale yɛrɛ fɛ a y'a sigi kun jumɛn kama miiriya jumɛn b'a la a bɛ fɛ jamana ka taa sira jumɛn fɛ aw ni ne peuple malien n b'a ɲini aw fɛ baara in tɛ taa mɔgɔ dɔw ka wuli ka jɔ kɔ minnu ka dɛmɛ ni magɛn bɛ an lasɔrɔ Auberage Dial Vision kɛnɛ kan o y'an dɛmɛbagaw ye les partenaires agence Musdalifa agence Betang Voyage ani baramuso ka dagani olu de bɛ k'an dɛmɛ walasa video in ka se ka réaliser an ka t'olu fan fɛ après an bɛ segin ka na Musa Mara lamɛn inshallah. Niko agence de voyage Musdalifa a fɔ Elaji Banjugu Kante ale ka baara bɛnnen don aw ka magantali ani a seginni o kɛcogo ɲuman sabatili de mɔ bi ye ko siyɔrɔ ni damu lotoliba ɲuman lafiyalenw kɔnɔ i jango minnu ni aw ka bato kɛ yɔrɔ ka surun wa o taa ne ka segi o bɛ kɛ bisi minnu fana kɔnɔ olu fɛrɛlen o bɛ aw ka bolo kan ni k'u kɔnɔna suma welelelele ka fɛɛrɛw tigɛ aw ka wari cili ani a tali o ka nɔgɔya a fɔ Western Union Monogram ani dɔwɛrɛw mɔ agence de voyage Musdalifa a nisɔndiyalen ko a b'a da Faransi ani fan wɛrɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ san 2024 o hiji ani a umura k'o tɔgɔsɛbɛnw daminɛna anw fɛ Musdalifa la yanni nɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛlen don hijidenw u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ jolen maa faamuyalew ani gidiw minnu bi Maka a fanfan kɔrɔna ni a dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔn olu bɛ aw nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen la ani yɔrɔ bɛɛ a ye wuli sisan a ka n'a tɔgɔ sɛbɛn agence de voyage Musdalifa la Bamakɔ walama an ka bolofara min filɛ nin i k'a dɔn Faransi Bamakɔ yan aw bɛ se ka wuli ka na immeuble Nimaga la o nɛgɛjuru sira ye 20 23 84 70 walama aw bɛ se ka kotigiba yɛrɛ wele ni o ye Banjugu Kante ye a ka nɛgɛjuru sira la o ye 66 75 25 94 76 44 39 95 directeur général adjoint n'o ye Banjugu Kante ka danga ye o ye Buyagi Kante ye ale ka nɛgɛjuru sira o ye 66 72 43 16 76 40 02 02 Faransi aw bɛ se ka Musu Tarawele wele 06 01 15 09 79 walama aw bɛ se ka Kayi Suguna wele 06 95 90 48 51 Fatmata Baraji 07 67 79 48 46
ni Musdalifa ye aw bi se ka aw ka hiji baara bɛɛ lajɛlen labɛn k'aw to Faransi k'a sɔrɔ aw ma taa ni ka segin kɛ Mali la. Agence de voyage Musdalifa a ko hiji musakaw ani san 2024 hiji taa ni ka segin ko Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. تأملت والدنيا بها العجب والعجب. Shebani Dagani ni nafɛn fila nunu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ baara y'a sinsili la Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Baramuso Sheba ani Dagani tobili duman gundo u mugulaman fɔlɔ de bɔra ka sɔrɔ k'u kisɛman bɔ. Nafa mandiya ni diya mun bɛ a mugumanw na o kelen de b'a kisɛmanw fana la. Baramuso Sheba n'a Dagani 12 grammes bɛ yen, 80 grammes, 200 grammes o ni 400 grammes u bɛ sɔrɔ fan bɛɛ. An ka ladala butigiw, baramuso butigiw, baramuso sugu o n'an ka plateformew bɛɛ lajɛlen kan. Baramuso i ta i ka kow ye. لبيك اللهم لبيك. Mbalmo bara fo ka di a ɲɛdɔnba ɲumanw de ma agence Pétanque Voyage Star olu wulila k'u jɔ fɛn min ye aw ka hiji ani imura o labɛn cogo ɲuman k'o di aw ma. Hiji tɛ taa hiji kɛcogo ɲuman kɔ, imura o tɛ k'a kɛcogo ɲuman kɔ. Agence Pétanque Voyage Service Star maaw ko k'u bɛ weleweleda ka aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ fɛ ka taa hiji la o labɛnnen don u bolo nin waati la. Donc hukumu la ɲinɛ baaraw daminɛna donc an bɛ wele bila silamɛw bɛɛ lajɛlen ma a ka wuli ka aw kan da Pétanque Voyage kan. Donc fɛn min ye inscription ye olu daminɛna wa fɛn min ye an ka place ye o limitelen don wa a b'o cogo la an kɛlen ka disposition ta formation ko la. Donc formation an b'o kɛ an fɛ yan Pétanque Voyage ni e de bɛ fɛ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ ala bato k'olu dafa fɛn min ye a kɛnɛyaw ye k'olu dafa a transport ko ka taa lafiya la ka segin lafiya la avion ko o kumana ani a logement i ka dɔn k'a fɔ i ka boli k'i kun da Pétanque Voyage kan. Dɔgɔtɔrɔ b'u bolo ka da aw kan fɛn min i ka dɔn k'a fɔ alimamiw bɛ yen minnu bɛ tugu aw kɔ ka hiji a kɛcogo a kungun n'a ɲɛɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen di aw ma. Yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ lajɛ an yɛrɛ de bɛ bila u ɲɛ k'a bɛɛ kɛ hali ka taa bila ziyaraw la yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ lajɛ ziyara la an bɛ taa bɛɛ la an yɛrɛ de bɛ bila u ɲɛ k'a bɛɛ kɛ. Agence Pétanque Voyage Star u ka baara ma da o dɔrɔn ma fɛn min ye billetterie ye ani aw ka location de voiture fo ka taa se transfert d'argent ma commerce général ani fourniture de bureau matériel informatique ani maintenance. Agence Pétanque Voyage u jaba la filɛ ka dɔ ka fɔ ACI 2000 la lycée Mamadou Sarr ni tɛmɛna ale la ni mètre 100 bɔɲɔgɔn immeuble Abouakar Keita la u ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin aw kɔrɔ 66 82 98 77 ko Mali. Agence Pétanque Voyage tiɲɛna aw nali o kɛra sababu ɲuman. Mali ye alikuranɛ kalan jamana ye kabi lawale fo bi kalanbulon kɔnɔna la bugudaw togodaw ani duguba kɔnɔnaw la dɔgɔ doni ani hami ka ɲɛsin alikuranɛ durusi walew la ba Maliba fan bɛɛ fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ka Mali alikuranɛ durusiyɔrɔw fara ɲɔgɔn kan jamana fan bɛɛ la o jɛkulu de ye laɲini kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 21 natɔ ye san 2024 k'a fɔ u bɛna wale ɲuman dɔn ani bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin Mali kuranɛ durusidenw bɛɛ ma ni jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dilen kuranɛ durusilaw ma yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min taara o jɔnjɔndi kama o ye stade 26 mars yirimajɔkaw fɛ yen ka se ka alikuranɛ durusilaw bonya ka kuranɛ yɛrɛ bonya don maliden bɛɛ la o de kosɔn wele bilala maliden bɛɛ ma k'a minɛ burusi kɔnɔnaw la région kɔnɔnaw kana se Bamakɔ faaba ma nin don kofɔlen n'o ye janvier kalo tile 21 kabi sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 7 an ka bɔ ikomi kɔnɔkulu jɛlen ka ɲɛsin stade 20 mars ma yirimajɔ bonya tɛ kuranɛ bonya bɔ a y'a to an k'o seereya. Malimaw an seginna ka bɔ an dɛmɛbagaw yɔrɔ la Musa Mara min n'an y'a ka kuma fɔ aw ye a kɛra an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye a kɛra premier ministre Mali kɔnɔ a kɛra maire Mali kɔnɔ a kɛra député Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ kan ka sɔrɔ kalata kɔfɛ a ma jɔyɔrɔ kelen min sɔrɔ a ka parcours kɔnɔ o ye jamana kuntigiya de ye mɔgɔ caman bɛ ɲininkali la ko Musa Mara ka yeta ye mun ye Konate Kuluba nɔfɛ n'a sɔrɔ a b'a nɔfɛ jamanaden don n'a sɔrɔli ka kan ni faso jɔli haminako ni faso jɔli miiriya b'a kɔnɔ Ala ka nɔgɔya ye nka anw kɔni tɛ mɔgɔ sigi an ka jamana kuntigiya la min tɛ Mali fɛ aw ni ne Musa Mara ye kuma min fɔ version 2 don an bɛ bamanankan proposer aw y'a ko lamɛn en 5 minutes après a ye min fɔ nanzarakan na an b'o fana lase aw ma Musa Mara ka kɔrɔfɔ gale an bɛna min se aw ma maliyɛnw a y'o lase an ka jamana todunkan na
o de la n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 min bɛ tubabukan mɛn o man ca dɛ o de la anw ka jamana ye sɛnɛ jamana de ye mɔni jamana don cikɛ jamana don 80% des Maliens sont des paysans résidant dans la campagne n'i ye Mali denw lajɛ bi 100 sigila 80 sigilen bɛ togodaw la olu bɛ sɛnɛ kɛ k'u ka du balo k'u dahirimɛ sinsin Musa Mara ye kɔrɔfɔ fɔlɔ min lase bamanankan na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ Musa Mara e ye kunnafonidilaw wele kun jumɛn kama i t'a dan tulo kan sira b'i bolo nin ye wololemada kɛnɛ de wololemada min ne y'a ɲini k'a kɛ ka da kan n ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la an ka transition kun kan n ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la an ka jamana kun kan ni an ma wuli ɲɔgɔn fɛ k'a kunbɛn a bɛ sɔn ka na ni gɛlɛya ye transition ma wa n'a nana ni gɛlɛya ye transition ma siga foyi t'a la a bɛ na ni gɛlɛya ye jamana ma n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko transition daminɛ août 2020 fo ka taa se bi ma ni kuma kelen de bɛ ne da an ka transition dɛmɛ transition kun ka cɛ hɛrɛ la a da ka di an bɛɛ la an kana an sigi k'a laɲini ka kɛ transition ka bi transition ka firi transition ka gɛlɛyaw sɔrɔ bawo minnu bɛ transition kɔnɔna na anw tɛ fɛ ka olu ye hɛrɛ sira kan olu ka ko man di an ye an bɛ fɛ jamana kɔnɔden minnu ye tɛgɛrɛ fo kun o jamana kɔnɔdenw kelen ka gabakurun kɛ k'u bɔn ne ko n ko o baara sugu man ɲi bawo transition ka gɛlɛya in y'an bɛɛ ka gɛlɛya de ni maa min t'a dɔn n b'o fɔ ni maa min b'a dɔn fɛnɛ n b'o fɔ o hukumu kɔnɔna la n ko gɛlɛya kumabaw bɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ mɛ gɛlɛya kumaba 5 bɛ yen fo an ni transition ka jɛ ka baara k'o kan o de la wololemada in bɛ jamana ɲɛmakɔrɔw jamana ɲɛmaw politiki ɲɛmaw société civile ɲɛmaw an bɛɛ k'a lajɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma sira jumɛn fɛ ka transition mɔgɔw dɛmɛ ka se ka nin baara kumaba 5 in ka se ka a latɛmɛ hɛrɛ la transition ma ni Mali ma président ye a ka kuma kɔnɔ président Assimi Goïta ko k'a bɛna dayɛlɛ maliyɛnw ka sigikafɔ kɛ pour que kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka basigi kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban an kana ni bɛn n ko ka ɲi mais o baara in an kana kɛ fonctionnaire baara dɔrɔn ye o baara in maa minnu ni maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ni u bɛ dɔ dɔn nin ko in na kulu ni kulu minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ dɔ dɔn nin ko in na an k'a lajɛ ko olu fara ɲɔgɔn kan ka kuma da di u ma olu ka lamɛn sigikafɔ ka kɛ hali n'a bɛ tɛmɛ kalo 2 de kan sigikafɔ ka kɛ a ka bange kɔrɔnfɔkɛlɛ banni na nka sigikafɔ kɔnɔna fɛnɛ na maa minnu n'an b'a f'u ma ko terrorisiw ni maliyɛnw don an kana an kɔ dɔn olu fɛnɛ na dɛ bawo maliyɛnw yɛrɛ y'o fɔ dialogue national kɔnɔ 2019 assise kɔnɔ 2019 ko an ka sigikafɔw caya ani maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye baara kumaba fɔlɔ baara kumaba filanan ye min ye o ye kurantigɛ in n'a continuera tan a bɛ sɔn ka taa bange gɛlɛyaba la sini ni sinikɛnɛ an bɛ se ka mun k'o la an kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ɲɛmaaw kan ka se ka mun kɛ jamana kɔnɔden ɲɛmaaw kan ka se ka mun kɛ jamana kɔnɔden tɔw kan ka se ka mun kɛ a bɛ ban tuma jumɛn hali n'a tɛ ban yɛrɛ sa an bɛ se ka mun de kɛ pour que an ka se ka a kɔlɔlɔw dɔgɔya an ka sigikafɔw k'o kan an ka n'o ko ten dɔrɔn k'a kɛ kuma ye ka taa dɔrɔn don kelen an ka taa balan ou bien an ka taa bange a ka taa bange gɛlɛya dɔ la an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n'o ye gouvernement yɛrɛ ka gɛlɛya ye ka se ka juru min bɛ gouvernement la k'o sara entreprisew ka se k'u ka baara kɛ olu ka se k'u ka salariés sara olu ka se ka fɛn caman caman kɛ o gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an bɛ se ka mun k'o la ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye jumɛn kɔfɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye jumɛn an k'o fɛnɛ kuma fɔ ka bɛnkanw k'o kan an ɲɛ b'a la nin tile filanin in na ani tile damadɔ in na kuma da bɛ ka dɔgɔya an ka jamana ye jamana ye min ka di min ye o b'o fɔ bawo o ye démocratie kɔnɔna ye wa jamana ɲɛma o ɲɛma
ni kuma ma se ka f'i ye kuma min ka di kulo la ni kuma min man di kulo la a ka gɛlɛ i ka baara ka ɲa i bolo donc fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ o la ja min bɛ ka da kuma mɔgɔ minnu bɛ kuma olu ɲɛ ani maa minnu kumana olu bɛ ka kɔlɔlɔ min bɛ ka ɲini ka se olu ma an ka lajɛ an ka kuma nin kan politiquement fɔlɔ o la n y'a fɔ n ko justice ko tɛ politique ko de don fɔlɔ ani jamana ɲɛmaw k'a lajɛ transition kɔnɔna na an bɛ se k'a to cogoya di kuma da ka yɛlɛnnen ka to mɔgɔw k'u hakilinata di n'i bɛ fɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni maaw ma se k'u hakilinata di i tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan de o tɛ se ka kɛ fara ɲɔgɔn kan lakika ye laban o ye transition yɛrɛ kun bɛ taa cɛ cogoya di an ɲɛ tɛ fɛn na ɔ ni maaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ɲɛ tɛ bɔda la u ɲɛ tɛ fɛn na o bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye donc an ka kuma o fɛnɛ kan an b'a fɔ ko nin don in wajibi transition ka ban nin don in wajibi ayi an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ don jumɛn an bɛ se ka bɛnkanw k'a kan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka o waleya ka baara kɛ ni o ye o fɛnɛ bɛ se ka kɛ bɔda ɲuman ye transition donc ni hakilina kumaba damadɔw n ye wololema da in kɛ ka taa o sira de kan komi n y'a fɔ fɛnɛ n bɛna occasion fɛnɛ sɔrɔ k'a walanwalan inshallah bamanankan na yɔrɔ wɛrɛw la quoi mais que an balimaw nin tun ye musa mara ka kuma ye min fɔra todunkan na aw y'o mɛn dɛ nka min fɔra nansarakan na o de kɛra baro yɛrɛ fanba ye o jɛnyana dɛ wa bɛɛ b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ minnu ko u taara nansarakalan kɛ minnu yɛrɛ ye nansarakan mɛn sira wɛrɛw fɛ n'an y'a lamɛn a bɛ min fɔ faso ko la proposition minnu b'a bolo vous savez qu'il est bon souvent de proposer surtout ni jamana bɛ nin situation sugu kɔnɔ an ka kuma ɲɔgɔn ye n'an kumana ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn fɛla dɔn an bɛ ɲɔgɔn miiriya dɔn colonel Assimi Goïta ye ŋaniya dɔw ta min bɛ tali kɛ malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔn kelen ma ka bɛn kelen ma ka ca kelen kɛ an ko min ma ko dialogue intermalien a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ an kan ka sira minnu ta hali kalata ko a da donna nin bɛɛ la aw y'a mɛn bamanankan na sisan a version français o ka jan mais n'aw y'a bɛɛ lamɛn aw bɛ faamuya sɔrɔ a la dɛ nin y'anw ka baara ye ka kibaruya bɔ duguma k'a layɛlɛ aw jamanadenw bɛ se ka wasa n'a ye cogo min na Musa Mara la version français sera b'i bolo. Pays. Je l'ai dit plusieurs fois et en plusieurs occasions. Donc nous devons tous, mais vraiment tous, acteurs politiques, acteurs de la société civile, autorités, simples citoyens, nous devons tous tout faire, mais vraiment tout faire pour que la transition réussisse, pour que la transition n'échoue pas, pour que la transition ne s'enlise pas. C'est personnellement cet enlisement que je crains. Et je le crains d'autant plus que les autorités actuelles de la transition, ils ont réussi quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, en tout cas personnellement, que je n'avais pas vu auparavant. C'est de réveiller chez les Maliens un grand sentiment d'attachement au Mali. Patriotisme, nationalisme. Ce grand sentiment-là, nous devons tout faire pour qu'il ne reflue pas, pour qu'il ne se transforme pas encore une fois en grande déception. Parce que qu'à Dieu ne plaise, si cette fois-ci, les Maliens sont encore déçus, moi je pense qu'il va être difficile de réveiller encore aux Maliens l'espoir. L'espoir pour le lendemain meilleur, l'espoir pour sauver le pays. Et nous risquons d'ouvrir pour notre pays les portes du chaos et les portes du désespoir et les portes de l'enfer. Je pèse mes mots. C'est pourquoi nous devons sauver la transition, sauver l'espoir que la transition a suscité et faire en sorte que la transition se passe bien, se termine bien.
je sens ici ou là des attitudes qui consistent à dire attendons et laissons-les tomber. Je mets en garde toute personne, tout responsable contre ce type de comportement ou ce type d'attente. Parce que espérer que les autorités échouent, c'est parier sur l'échec de notre pays. Pas son succès, mais son échec. C'est pourquoi j'ai rédigé ce document et c'est pourquoi je vous ai convié pour vous en parler. Ce document, il commence par justement ce par quoi je viens de commencer. C'est de dire aucun d'entre nous, simple Malien ou leader, ne gagnerait à l'échec de la transition. Ce serait une attitude et un pari suicidaire que de parier et d'espérer l'échec de la transition et des autorités de la transition. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, quel que soit ce que nous pensons, quel que soit ce que nous voulons, qui que nous sommes, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons aider le pays, il faut que nous aidions les autorités de la transition à réussir. Et pour moi, cette réussite passe par le traitement approprié de 5 grands défis. Il y a beaucoup d'autres défis, mais pour moi, les 5 grands défis que je vais vous présenter sont de très loin les plus importants actuellement. Et ces défis, si on ne les traite pas, sont de nature à compromettre la réussite de la transition, voire à entraîner l'échec de la transition. Le premier défi, c'est celui de la paix au nord et ailleurs dans notre pays. Et à ce titre, il faut saluer la volonté du chef de l'État annoncée dans son discours le 31 décembre 2023 dernier, où il a ouvert les perspectives d'un dialogue entre Maliens. La paix aujourd'hui, on ne peut l'obtenir que par le dialogue et par les discussions. Tout individu normalement constitué sait qu'on n'obtient jamais la paix par les armes. On a beau vaincre par les armes, on finit toujours par obtenir la paix autour d'une table. Et les autorités sont à féliciter pour avoir ouvert cette perspective. Seulement, nous devons éviter que cette perspective soit un monologue et que cette perspective soit un processus administratif qui débouche uniquement sur des mots au-delà de vraies résolutions, de vraies ententes entre l'ensemble des composantes de notre pays. C'est pourquoi je pense que les autorités de la transition et tous ceux qui sont employés sur la question du dialogue doivent s'ouvrir, discuter avec l'ensemble des composantes de notre pays, dont la CMA, pour que ce dialogue intermalien ait des chances de réussite. Ce sont les parties en conflit qui doivent se parler. Et au-delà des parties en conflit, l'ensemble du pays. Je profite de cette occasion, et je l'ai dit dans le document, qu'il ne faut pas oublier les Maliens, nos compatriotes qui sont engagés dans l'aventure terroriste. Parce que les groupes terroristes ont aujourd'hui plus d'impact sur la sécurité de notre pays que la rébellion. Si on veut obtenir la paix et la stabilité du Mali, il faut aussi parler à ceux-ci. Et là, je n'invente rien. Les Maliens ont toujours souhaité ça. Le dialogue national, mais aussi les assises de la refondation ont indiqué, selon les Maliens, qu'il faut qu'on se parle. Donc moi, je pense
que le dialogue intermalien est aussi l'occasion pour que nous puissions nous parler sur toutes ces questions de sécurité, nous puissions avoir des résolutions sur toutes ces questions de sécurité et que nous puissions donner une chance à la stabilité et à la paix. Si ça devait prendre plus de 2 mois, n'hésitons pas. Parce que j'ai entendu le chef de l'État dire, au plus tard fin février, il faut qu'on ait les conclusions. Si ça doit prendre plus que ça, n'hésitons pas. La paix n'a pas de prix, la sécurité n'a pas de prix. Trouvons les conditions de nous parler sérieusement avec les vrais acteurs, avec des acteurs représentatifs, pour qu'on balise le chemin vers la paix véritable dans notre pays. Le Mali est un pays démuni. Le Mali ne doit pas être obligé de consacrer toutes ses ressources aux armes. Cela n'est pas soutenable et je crois que nous le savons tous. Ceci pour introduire le deuxième défi, qui lui est lié au fait que nous n'avons pas suffisamment de ressources. C'est la question énergétique. Comme vous le voyez, la conférence de presse elle-même, elle est en train de se faire pendant que le courant est coupé ici. C'est un groupe électrogène qui est en train de fonctionner. Je crois que ça, c'est la réalité de chacun de nos compatriotes à Bamako. C'était la réalité de nos compatriotes en dehors de Bamako depuis longtemps. Mais c'est la réalité malheureuse à Bamako depuis quelques mois. Chacun d'entre vous, vous pouvez en témoigner. Je ne me rappelle pas, dans ma vie d'adulte, avoir été témoin de délestage au Mali en décembre et en janvier. Je ne me rappelle pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des délestages significatifs pendant qu'il fait froid, en janvier. Qu'est-ce que cela sera en mars, en avril, en mai? Quand on écoute le discours du chef de l'État, je fais encore référence au discours du chef de l'État, il n'a pas annoncé de délai. Il n'a pas annoncé de mesures concrètes, précises, avec des impacts visibles. Il n'a pas annoncé de chronogramme. Parce que simplement, nous devons le constater, nous sommes démunis face à cette situation. Les délestages risquent de durer et de durer. Si nous continuons ainsi, nous ne sommes pas à l'abri de problèmes dans les semaines et les mois à venir. Cela est incontestable. Est-ce qu'il faut s'asseoir et attendre que ces difficultés arrivent? Moi, je pense qu'il est temps qu'avec les autorités, que nous nous parlions et que nous disions d'abord la réalité aux Maliens. Que nous mesurions les efforts à fournir par les uns et les autres. Que nous communiquions, mais que nous le faisions ensemble. Quand je demande l'unité pour sauver la transition, c'est son illustration concrète. Les acteurs politiques, la société civile, tout ce que le pays compte de leaders, de personnes qu'on écoute, doivent être associés à la communication autour des délestages. Pour amener les Maliens à patienter, pour amener les Maliens face aux situations à faire preuve de résilience. Ils en ont déjà l'habitude. Mais on est résilient que face à quelque chose qu'on connaît et dont on fixe dans le temps l'évolution et l'éventuelle solution. Mais face à l'incertitude, personne ne peut être résilient. Là aussi, je lance cet appel. Nous avons perdu suffisamment de temps dans les accusations sans lendemain. Nous avons perdu suffisamment de temps
dans blâmer un tel ou un tel. Oui, les uns et les autres ont été responsables, coupables par le passé, mais il faut faire face aujourd'hui à la situation. Et pour faire face aujourd'hui à la situation, l'unité est la seule voie. Troisième défi, lié aussi à la question de l'énergie, les difficultés économiques et financières du pays et de l'État. L'État, aujourd'hui, a beaucoup de difficultés à faire face à ses engagements, et je pense que nous le savons tous. Le paiement de la dette intérieure, les difficultés ici ou là à faire des investissements, le recours régulier aux emprunts à des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous nous endettons. L'État malien s'endette comme un Malien lambda. Le taux d'intérêt tourne autour de 8%. Regardez juste quand ces endettements ont commencé. Ça a commencé dans la période de Ibeka, ça n'a pas commencé dans la transition. Quand les endettements ont commencé, on avait des taux de 4-5%. Déjà très élevés. Parce que les États généralement s'endettent à 0,1%, à 1%, à 0,5%. C'était ça nos habitudes des 30 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes passés en 4-5 ans de 4%, 5% de taux d'intérêt maintenant à 8%. Ça veut dire que ceux qui nous prêtent de l'argent ont de plus en plus de doutes à notre capacité à rembourser. C'est pourquoi ils rendent l'argent cher. Si on continue, on va s'arrêter à quel niveau? Là aussi, reconnaissons les difficultés. Face aux difficultés, prenons des mesures. Et au rang des mesures, les autorités doivent donner l'exemple. Il n'est pas concevable qu'au moment où il y a ces difficultés économiques et financières, où on s'endette pour faire face à nos dépenses, que nous ayons des budgets de fonctionnement qui augmentent. Ce message ne peut pas être compris par les citoyens. Donc quand on va demander à chacun de faire des efforts, il faut que les autorités soient les premières à faire des efforts. Reconnaître ces difficultés ne veut pas dire j'ai échoué, mais c'est se donner la chance de pouvoir continuer à travailler au service des Maliens. C'est ce message qu'il faut dire à nos autorités. Là aussi, nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de nous donner la main. Nous traversons des moments difficiles. Pour faire face à ces moments difficiles, chacun doit faire des efforts, les autorités les premiers et l'ensemble de la composante nationale ensuite poursuivre. Si nous laissons faire, nous allons aller doucement mais sûrement par nous enfoncer, nous enliser et qu'à Dieu ne plaise nous réveiller un jour au milieu des difficultés. Il faut anticiper. C'est l'objet de cette rencontre. Autre difficulté, n'ayons pas peur de le dire, les restrictions aux libertés. Au moment où nous voulons qu'on se rassemble, on ne peut pas restreindre les libertés. Parce que quand on restreint les libertés, quand on prive de parole certains acteurs, ceux-ci et ceux qu'ils représentent ne se sentiront pas concernés par ce qui se passe. On ne peut pas mobiliser sans livrer la parole. La liberté d'expression dans notre pays s'acquiert à nécessité que des personnes se sacrifient. Les Maliens sont morts pour qu'on puisse s'exprimer librement. Ne l'oublions jamais. Je pense que cet appel à l'unité ne peut pas être complet
si nous ne travaillons pas sur la question des libertés d'expression aussi. C'est l'une des meilleures manières de mettre les gens ensemble. Toute autorité, tout pouvoir, tout régime a besoin d'entendre des sons discordants, des critiques pour améliorer son fonctionnement. Ce n'est pas pour rien que dans notre pays, on a le statut de l'opposition. Ce n'est pas pour rien que dans notre pays, on a même, dans le passé, libéré un budget pour les opposants. Parce que c'est indispensable à la démocratie. C'est indispensable à la mobilisation nationale. Et c'est indispensable à la réussite de ceux qui dirigent. Donc, aidons la transition. Parlons avec les leaders de la transition sur la question des libertés d'expression. Nous ne contestons pas la justice. La justice fait partie de la démocratie aussi. Mais il faut que politiquement, nous discutions sur cette question. Et nous essayons d'établir dans notre pays, pour la période de la transition, et sans doute pour les périodes qui vont suivre, un ordre où on va permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. On va permettre aux uns et aux autres de critiquer, d'émettre des opinions différentes. Cela aussi, pour moi, fait partie des actions pour aider la transition à réussir. Le dernier défi, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel est un des objectifs majeurs de la transition. Le retour à l'ordre constitutionnel est lancé par l'adoption de la Constitution en 2023. Constitution qui a été préparée, élaborée par les autorités de la transition. Pour que nous puissions appliquer cette Constitution, il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est un devoir des autorités. Et c'est à ce titre-là que le chef de l'État, dans son discours, a indiqué que la transition fera des efforts en 2024 vers le retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça veut dire que lui-même est persuadé que c'était un objectif de la transition. Sauf qu'en indiquant cela, il n'a pas donné de date, il n'a pas fixé de chronogramme. Au même moment, nous avons tous été témoins du fait que le ministre d'État en charge de l'administration du territoire a annoncé en septembre dernier le report de l'élection présidentielle. Selon lui-même, pour un léger temps, un léger report. De septembre à janvier, nous n'avons pas eu la chance de rencontrer le ministre pour nous donner des indications sur le contour de ce léger report. Et au même moment, nous avons aussi été témoins du fait que dans le budget de l'État pour 2024, on a enlevé le budget des élections. Si le budget d'État est l'illustration chiffrée de décisions politiques, ça veut dire que la décision politique de nos autorités, c'est de ne pas organiser les élections en 2024. Nous avons besoin que nos autorités nous fixent un cap en la matière. Je ne donnerai pas de date, mais qu'ils nous fixent un cap. Parce que c'est ce cap qui va aussi permettre de faire face aux autres défis. C'est ce cap qui va aussi permettre aux Maliens de patienter. Mais si on n'a pas de cap en la matière, on est dans l'incertitude. Et si nous sommes dans l'incertitude,
la patience des uns et des autres risque d'être remise en question à un moment ou à un autre. Le cap pour le retour à l'ordre constitutionnel est aussi souhaitable. Et là aussi, les acteurs politiques, la société civile, les institutions, nous devons être en mesure de nous parler. Les réformes qui sont en cours, où est-ce qu'on en est? La question du fichier électoral, où est-ce qu'on en est? Maintenant, dans quel cadre, selon quel chronogramme, nous pouvons ensemble convenir pour que la transition puisse s'achever afin que nous entrons dans un ordre constitutionnel. Et je rappelle, ordre constitutionnel qui est l'objectif de la transition. Et le discours du président de la transition le montre très clairement. Ces 5 défis nécessitent pour moi que nous parlions entre fils et filles du pays. Il ne s'agit évidemment pas de chercher des postes, je vous rassure. Et je pense que je suis crédible en le disant. Parce que chaque fois qu'on dit dans notre pays, mettons-nous ensemble, il y a des gens qui pensent gouvernement d'union nationale, poste. Il ne s'agit pas de ça du tout. Dans mon discours, je n'ai pas parlé un seul moment de gouvernement. J'ai parlé des autorités de la transition et des leaders de la transition. Donc il ne s'agit pas de poste, de place, d'avantage. Au moment où on est en train de demander de se serrer la ceinture, je pense que ce serait très mal approprié que de penser à des places et à des postes. Trouvons des formules, entendons-nous sur comment faire face à chacun de ces défis et nous pouvons le faire sans mettre les uns et les autres au gouvernement. Le gouvernement est un outil des autorités. Discutons et essayons de nous entendre sur comment faire face à chacun de ces défis, comment communiquer et comment sortir par le haut de la transition. Je termine par ce par quoi j'ai commencé. Si nous restons assis, croiser les bras et laisser nos autorités actuelles de la transition s'enliser, avoir des problèmes, nous prenons la responsabilité d'être jugés par l'histoire et par les Maliens. Moi, j'estime donc qu'il est de mon devoir de citoyen, d'homme politique, de responsable public, d'attirer l'attention de nos autorités, d'attirer l'attention de l'ensemble national sur le fait que l'heure est grave. Ma connaissance du pays, ma connaissance de l'État, ma connaissance du fonctionnement des institutions publiques m'incite à prendre la parole aujourd'hui pour le dire. Et donc appeler solennellement l'ensemble des forces vives du pays. Ne restons pas les bras croisés face aux difficultés auxquelles font face nos autorités aujourd'hui. Aidons-les dans la vérité, aidons-les dans la sincérité, aidons-les avec un esprit réellement patriotique qui nécessite que chacun soit prêt à se sacrifier, à abandonner ses avantages, à réduire son confort pour que l'ensemble collectif puisse progresser. C'est donc compte tenu de cela que j'ai décidé de rédiger ce document. C'est compte tenu de cela que j'ai décidé de vous convier ce matin pour vous le présenter, mais aussi pour discuter avec vous, parce que je sais que, et je ne suis pas fan des points de presse, juste vous réunir, vous donner un document, parler et partir, ça je ne suis pas fan de ça. Amalo Malion, Rajjal Tundo
kabini parti yɛlɛma jabala la ACI 2000 kɔnɔ yan u ko yan de ma ko QG de campagne o b'a yira k'a fɔ n'i ye o cakɛyɔrɔ labaaratɔ ye dɔrɔn ɲɔgɔn kunbɛn bɛ min bɛ tali kɛ kalata la kalata kuma bɛ ka fɔ le ministre de l'administration territoriale chargé des élections a ko wagati kunkurunin kɔnɔ ko kalata bɛna labɛn o de la ko kalata min tun bolodalen don février kalo nata k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ an ko de ma ko léger report o de kama fangaɲinikulu bɛ ka commencer k'u kunbɔ parti yɛlɛma y'a ka congrès kɛ adema y'a ka conférence nationale kɛ an sigilen bɛ ka tɔw makɔnɔ an ye min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka bi baro la o tun ye nin ye ala ka waati wɛrɛ yira na aw minnu bɛ k'an su studio mali kan an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka video aw ka partager pour que diɲɛma ka se k'a sɔrɔ k'a lajɛ u lafiyalen u hakililatigɛlen an ka jamana kɔnɔ jamana min ni sini b'a ye jamana min n'a denw kan ka ɲɔgɔn minɛ jamana min n'a a denw dalen bɛ a marabagaw la ala ka waati wɛrɛ yira na wasalaam